Je voudrais rendre gloire à Dieu qui sans cesse ce matin nous accorde la grâce d'être ensemble sur cette plateforme pleine de vie. Et comme chaque jour, nous ne cessons de méditer et d'écouter la parole de Dieu pour la nourriture de notre âme, nous sommes encore là ensemble pour porter nos regards sur la parole de Dieu, la parole de vie, la parole qui nous régénère et qui nous fortifie, la parole qui guérit. Sans trop tarder, nous allons vraiment rentrer un peu dans la louange avant de passer à la parole du jour. Soyez bénis, que la grâce, la paix du Seigneur repose sur tout un chacun et on y va. Jésus est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Jésus, mon Seigneur, est merveilleux, merveilleux. On l'a vu, entendu dans la Bible, je l'ai lu. Jésus, mon Seigneur, est merveilleux. Tendre Père, je veux bénir encore ton Saint-Nom ce matin, toi qui es le roi de gloire, le Père des nations, le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton amour, ta grâce qui se repose sur notre vie, car nous vivons, Seigneur, dans ta présence par la grâce. C'est une faveur imméritée que tu nous accordes. Voici que ce matin, dans ta grâce, tu nous permets, notre Dieu, d'être debout pour notre Père Céleste, te célébrer, te glorifier et Seigneur, te faire connaître notre Père Céleste, mon Dieu, à ceux qui ne te connaissent pas. Merci pour ta puissante main qui chaque fois agit dans notre vie. Merci de nous avoir gardés durant toute la nuit et nous préserver contre toutes les activités de l'ennemi. Que toute la gloire revienne à toi, que la magnificence soit à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur qui vraiment nous accorde cette grâce d'être dans sa présence. Nous allons encore passer à notre moment de méditation ce matin après que nous ayons écouté cette louange de relax, cette louange, c'est-à-dire ce moment d'adoration avec Jésus est merveilleux. Nous allons vraiment porter nos regards sur la parole de Dieu, la parole qui est esprit et vie et qui vraiment nourrit l'âme de tout un chacun. Et sans trop tarder, je vais demander à chacun de prendre sa Bible dans le livre de Proverbes, chapitre 25, à partir du verset 19 au verset 21. Et je lis la version Louis II. Il est écrit « Comme une dent
cassé et un pied qui chancelle, ainsi est la confiance en un perfide au jour de la détresse. Ôter son vêtement dans un jour froid, répandre du vinaigre sur du nitre, c'est dire des chansons à un cœur attristé. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Voici ce que Louis II nous dit ce matin et nous allons passer rapidement au français courant, c'est-à-dire nous allons lire les mêmes passages dans le livre de Proverbes chapitre 25 à partir du verset 19 au verset 21. Il est écrit: faire confiance à un homme déloyal au moment du malheur, c'est comme manger sur une dent branlante ou s'appuyer sur un pied chancelant. Chanter des chansons à un homme malheureux, c'est comme enlever son manteau par un jour de froid ou mettre du vinaigre sur une plaie. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Voici ce que ces deux versions nous donnent ce matin, les paroles par lesquelles nous allons nous réconforter, les paroles qui vont ce matin nous restaurer et nous booster dans la foi pendant la marche avec le Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous retournons rapidement dans la version Louis II et nous reprenons à partir du verset 19. Il est écrit: comme une dent cassée et un pied qui chancelle, ainsi est la confiance en un perfide au jour de la détresse. Ôter les vêtements dans un jour froid, répandre du vinaigre sur du nitre, c'est dire des chansons à un cœur attristé. Je voudrais en réalité reprendre par le verset 19, c'est-à-dire comme une dent cassée et un pied qui chancelle, ainsi est la confiance en un perfide au jour de la détresse. Ce même passage nous est donné dans le français courant qui dit: faire confiance à un homme déloyal au moment du malheur, c'est comme manger sur une dent branlante ou s'appuyer sur un pied chancelant. Un perfide, en réalité, c'est quelqu'un qui est méchant. Et c'est quelqu'un qui, lorsqu'il est à côté de toi, puis il peut t'entraîner dans le malheur sans que tu ne saches. C'est des gens qui sont vraiment très rusés. Et le français courant appelle le perfide un homme déloyal. C'est-à-dire des gens qui ne suivent même pas la loi, des gens dont la loi ne leur dit rien, c'est-à-dire ils ont des problèmes pour suivre des fois les règles, respecter même les règles de la vie. Donc, il est dit que comme une dent cassée et un pied qui chancelle, ainsi est la confiance en un perfide au jour de la détresse. C'est-à-dire, c'est des gens en qui on ne doit pas faire confiance pendant les moments de malheur, pendant les moments difficiles, pendant les moments de tristesse où vraiment l'homme souffre. Ce n'est pas des gens à appeler pour venir au secours de qui que ce soit. Et comme la Bible le dit, il est dit que appeler une telle personne, un tel homme, c'est comme quelqu'un qui mange sur une dent qui est en mouvement, c'est-à-dire une dent qui veut s'enlever, ou soit quelqu'un qui danse sur un pied qui n'est pas stable. Vous voyez? Donc, ça veut dire que si tu t'appuies sur un perfide pour régler un problème, tu vas vraiment échouer. Ce dernier ne pourra pas t'aider parce qu'on l'appelle perfide, un méchant. Et c'est pour cela que nous devons beaucoup faire attention pour ne pas que nous tombons sur de telles personnes pour ne plus que plus tard nous mettons nos doigts dans la bouche, nous mettons nos doigts entre nos dents pour ne pas
les couper. Vous voyez? Donc, un perfide ne peut pas aider. Un homme déloyal ne peut pas soutenir. Et c'est pour cela, il faut savoir celui que nous avons à notre côté. Il faut savoir celui avec qui nous marchons pour ne point que nous soyons déçus. Pendant ce temps, il est dit au verset 20, ôter son vêtement dans un jour froid, répandre du vinaigre sur du nitre, c'est dire des chansons à un cœur attristé. Vous voyez, très souvent, quand quelqu'un vraiment est attristé, quelqu'un est en pleine souffrance, quelqu'un est en difficulté et que tu vas pour chanter à une telle personne, ta chanson ne peut vraiment pas la consoler. Parce que tout ce que ce dernier cherche en ce moment de douleur, c'est de trouver une solution à ses problèmes. Donc, une chanson en ce moment-là ne peut vraiment pas l'aider. Vous voyez? Donc, au lieu de chanter, il faut vraiment l'aider à trouver une solution à ce qui le trouble ou bien à ce qui l'attriste. Vous voyez? Donc, si on peut vraiment apporter une solution à quelqu'un qui est attristé, il est mieux que d'aller dans ses oreilles commencer à chanter. Cela n'apportera aucune consolation. C'est pour dire que lorsque nous voyons vraiment des gens attristés, des gens en douleur, il faut que nous nous approchions avec gentillesse, avec politesse, avec respect, demander ce dernier qu'est-ce qui ne va pas. Et si tu peux apporter une solution à ces problèmes, alors tu le fais. Et si tu ne peux pas, il faut porter les regards sur le Seigneur et prier pour ce dernier pour que Dieu puisse intervenir. Sinon, une chanson à ses oreilles ne peut pas l'aider. La Bible dit que quand c'est quelqu'un qui est attristé, vous voyez, il dit ôter son vêtement dans un jour froid. Quelqu'un qui est attristé, c'est comme si on lui a enlevé son vêtement pendant les moments froids. Pendant les moments froids, où il fait froid là, si tu enlèves vraiment les vêtements à quelqu'un, vous allez voir que la personne va plus souffrir. Et c'est comme aussi verser du vinaigre sur le nitre. Le nitre, c'est à peu près la potasse. Et si on verse vraiment de la vinaigre sur de la potasse, ça fait fondre la potasse. Et cela donne une mauvaise odeur. Et le français courant nous dit quelque chose. Il dit, chanter des chansons à un homme malheureux, c'est comme enlever son manteau par un jour de froid ou mettre du vinaigre sur une plaie. Vous voyez, quand on met de la vinaigre sur une plaie, est-ce que ça fait du bien? Ça brûle, ça fait mal. Donc, il n'est pas en réalité bien de s'approcher de quelqu'un qui est attristé et commencer à lui donner des chansons. Ça ne peut pas l'aider. Ça ne peut pas l'aider. Que le Seigneur nous aide à soutenir vraiment ceux-là, des fois qui sont attristés, et que Dieu nous donne de les aider à apporter la solution aux problèmes, aux difficultés qu'ils traversent. On aura vraiment à aider une âme qui sera certainement sauvée au nom puissant de Jésus. Il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Et Louis II nous dit la même chose. Il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Mes frères, la Bible dit ennemi. La Bible ne dit pas ami. Ennemi, c'est-à-dire quelqu'un qui vraiment cherche ton mal. Et si vraiment il a faim, il vient chez toi, donne-lui à manger. Donne-lui à manger. Au lieu vraiment de laisser ce dernier affamé, il faut lui donner à manger. Et quand tu vas en réalité lui donner à manger et qu'il sera rassasié, peut-être qu'il va mieux réfléchir. Au lieu de s'attaquer à toi, il va venir vraiment s'accrocher à toi et tisser une amitié. Alléluia. Vous voyez? Et c'est comme ça en réalité que nous pouvons ramener nos ennemis. Et très souvent, je le dis que celui qui est notre ennemi, on le connaît et on sait vraiment l'esquiver. On sait vraiment l'éviter. Mais quelqu'un qui est ami, mais qui est rusé, il faut dire que ce dernier-là peut finir avec toi le plus tôt possible. Dans toute chose, il faut que le Seigneur nous aide.
que Dieu nous donne le discernement et que Dieu nous accorde des révélations par rapport à tous ceux qui sont autour de nous, tous ceux qui sont avec nous, pour que nous puissions vivre dans la paix et dans la tranquillité. Sachons-le bien, comme la parole de Dieu le dit, comme une dent cassée et un pied qui chancelle, ainsi est la confiance en un perfide au jour de la détresse. Ne comptons pas sur un perfide, un méchant, pour vraiment nous soutenir ou bien nous consoler au jour de notre détresse, au jour du malheur. Vous voyez, il dit, ôter son vêtement dans un jour froid, répandre du vinaigre sur du nitre, c'est dire des chansons à un cœur attristé. Quand tu vas vraiment vers un cœur attristé et tu vas lui apporter des chansons pour dire que tu es en train de consoler la personne, c'est comme si tu es en train de mettre l'essence dans le feu. Tu augmentes ses douleurs. Parce que tout ce que la personne cherche, c'est de trouver une solution. Que le Seigneur nous assiste, que sa grâce, sa paix, sa puissance soit notre partage. Et en conclusion, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. En agissant ainsi, avec un esprit de bonté, avec un esprit de gentillesse, vous allez voir que cet ennemi va vraiment se corriger et Dieu passera et Dieu, par son esprit, va intervenir pour une délivrance parfaite et totale. Que le Seigneur nous bénisse et que Dieu bénisse cette méditation et que sa grâce, sa paix repose sur chacun d'entre nous. Passez une bonne et merveilleuse journée avec le Seigneur au nom puissant de Jésus. Amen.